Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, vous êtes de plus en plus nombreuses à me dire est-ce que le business Amazon FBA est encore viable? Effectivement, donc suite à des récentes événements qui se sont produits sur Amazon, par exemple, il y a un mois et demi ou peut-être un mois déjà, Amazon a restreint la création d'expéditions en fait à 5 ou 6 catégories seulement de produits. Donc voilà, les catégories de produits sont assez restreintes. Par exemple, vous pouvez seulement envoyer des produits à l'expédition vers Amazon seulement sur les catégories de bébés, puériculture ou entre autres catégories de cuisine et maison, épicerie, voilà, ou santé. Eh bien, vous vous demandez, est-ce que c'est encore un business viable? Bon, et aussi vous avez un événement récent donc sur Amazon, particulièrement Amazon FR France. Alors, le tribunal de Nanterre a statué donc la fermeture donc des entrepôts en France ici, justement dû aux événements ici mondiaux. Alors, moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Alors, retenez bien ce que je vais vous dire ici. Sur une plateforme de vente telle qu'Amazon, eh bien, seuls les patients vont survivre. Les impatients, en fait, vont donner littéralement de l'argent à Amazon et vont donner de la place et des idées aux patients. Alors, oui, c'est très bien. Vous allez me dire, c'est très bien, Telly, mais nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de flow, de cash flow pour vivre. Bon, ok. Alors, comment devenir patient? Qu'est-ce que la patience en fait? Et d'ailleurs, vous allez vendre des produits sur Amazon, Cdiscount, etc., etc. Il vous faut cette patience-là. Il vous faut de l'endurance. La vente en ligne n'est pas un sprint, c'est une endurance. Alors, comment à gagner en fait de l'endurance? Tout simplement, il faut revoir votre objectif, vraiment votre mission de vie. Vous posez-vous cette question: pourquoi avez-vous décidé de vendre sur Amazon, par exemple? Pourquoi êtes-vous là en ce moment en train de regarder cette vidéo et sur cette chaîne globalement? Alors, vous serez nombreux à ressasser en fait les raisons, surtout les causes qui vous ont poussé en fait à vendre sur Amazon, à faire du business en général. Et la plupart du temps, en fait, vous allez énoncer des causes, des raisons qui sont liées par exemple à votre état de santé. Bon, vous vous dites par exemple que ça y est, j'ai 38-40 ans, si je reste ici encore dans cet état-là, donc là, à être encore ouvrier alors que mon état de santé ne peut plus me permettre, je commence à avoir des courbatures et des lumbagos, etc., etc. Là, il faut que je crée un business, pour pouvoir en fait, continuer à vivre. Si vous pensez comme cela, parce que justement, vous aurez un problème de santé et qu'il faut que vous fassiez un business, vous allez échouer. Si vous pensez par exemple par rapport à une raison qui concerne votre statut au niveau de la famille, je vais faire un business sur Amazon FBA parce que je suis le père de famille et il faut que je subvienne aux besoins de la famille, vous allez échouer parce que ce n'est pas une raison valable. Et d'ailleurs, si Amazon vous envoie donc le business Amazon vous envoie des uppercuts, des coups de poing, eh bien vous allez tomber. Mais littéralement, cette raison va couler tout simplement. Et parce que tout simplement, la famille, tout ce qui est à côté, va vous dire tout simplement: mais laissez tomber. Si vous avez prévu par exemple de vendre sur Amazon France et vous avez stocké votre produit dans les entrepôts d'Amazon France, du jour au lendemain, en fait, il n'y a plus personne qui va vous envoyer vos produits.
voilà, tout simplement, et vous allez penser que ça y est, bon, de toute façon, Amazon FBA, c'est fini, et votre famille va vous pousser à reprendre votre ancien travail, en fait, entre guillemets, ou là où vous y étiez avant, simplement, où vous étiez chef de rayon. Eh bien, en ce moment, il y a beaucoup de recrutement en tant que chef de rayon, et puis, ben voilà, vous allez reprendre cela. Vous voyez? Alors, la solution n'est pas donc de voir le pourquoi, les raisons, les causes surtout qui vous ont amené au business Amazon FBA ou n'importe quel business d'ailleurs. Alors, où vous devrez alors puiser en fait ces raisons, les raisons profondes qui vont vous pousser encore à continuer, et déjà à démarrer votre business et à continuer cette business, à avoir de l'endurance face à l'adversité, face au coup de poing, face à l'uppercut qu'Amazon, le business va vous envoyer. Et il vous envoie déjà en ce moment des uppercuts. Eh bien, la solution tient en fait dans la sémantique. Pourquoi ? Il ne faudrait pas en fait voir le pourquoi, donc pourquoi ensemble, mais pour plus loin quoi. Pour quelles raisons allez-vous décider de démarrer un business sur Amazon? Il faut voir en fait dans le futur, pas dans le passé. Voilà. Eh bien, voilà. Peut-être beaucoup d'entre vous vont penser, bon, voilà, ben, je fais le business Amazon FBA pour devenir libre financièrement. Donc oui, c'est très bien. J'espère que tout le monde ici, en tout cas, toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, ont cette idée de devenir libre financièrement. Ok, donc presque tout le monde en fait veut devenir libre financièrement. Très bien. C'est-à-dire donc de subvenir tout seul à ses besoins. Donc dans l'échelle de la pyramide de Maslow, donc ses besoins primaires, se nourrir, se loger et se soigner tout simplement. Ok, très bien. Donc bon, en fait, on va subvenir à ses besoins primaires. Et après, eh bien, il faut trouver encore des raisons plus profondes. Et les raisons plus profondes, en fait, c'est carrément un objectif qui va tenir sur 3, 5, 10 ans. Vous voyez ? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, je fais ce business-là pour être autonome. C'est un très grand mot. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, l'autonomie, en fait, ça veut dire ne plus payer des factures à EDF, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est l'autonomie énergétique. Ça, c'est un exemple. Ne plus payer, en fait, la dette immobilière, c'est-à-dire les prêts, en fait, au niveau de l'immobilier pour devenir tout simplement propriétaire. Bon, donc, il faudra donc que je construise carrément une maison qui sera indépendante de la banque. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un grand projet. Voilà. Ce n'est pas un projet qui va se définir sur 1, 2, 3 ans. Vous voyez. Donc, je construis un business e-commerce donc sur Amazon FBA pour devenir autonome. Et dans cette démarche de devenir autonome, eh bien, justement, j'ai donc l'étape qui est de devenir libre financièrement. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Voilà. J'espère que vous avez tout compris sur mes démarches qui vont vous donner en fait les bases solides pour démarrer, pour continuer le business sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.